Avant de lire dans l'Évangile, je vous invite à juste fermer les yeux pour qu'on puisse demander au Saint-Esprit de venir nous éclairer pendant cette lecture. Seigneur, nous te disons merci de ce que tu es là et que tu parles encore aujourd'hui. Tu parlais déjà dans le passé, depuis le début, tu t'es révélé par la parole. Par la parole, tu as créé. Et c'est pour ça que nous sommes. Et aujourd'hui encore, tu nous as laissé ta parole qui est vie. Et je prie, Seigneur Jésus, que là où chacun de tes enfants sont, en ce moment même où ils écoutent, où ils se préparent à recevoir cette parole, que tu puisses aussi préparer leur cœur. Pour que cette parole puisse s'enraciner en eux. Que cette semence, Seigneur Jésus, puisse porter des fruits. Seigneur, ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre, mais aussi, surtout, ouvre nos cœurs pour que nous puissions recevoir plus de toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Lisons ensemble dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, les versets 1 à 45. Je lirai dans la version Parole de vie. La mort de Lazare. Il y a un homme malade appelé Lazare. Il habite à Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est la femme qui a versé du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les a essuyés avec ses cheveux. C'est le frère de Marie, Lazare, qui est malade. Les deux sœurs envoient quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus entend cela, il dit, « La maladie de Lazare ne va pas le faire mourir, mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu. Ainsi, elle donnera de la gloire au Fils de Dieu. » Jésus aime Marthe et sa sœur et Lazare. Il apprend que Lazare est malade et pourtant, pendant 2 jours, Jésus reste là où il est. Ensuite, il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Ses disciples lui disent, « Maître, l'autre jour des Juifs cherchaient à te tuer en te jetant des pierres et tu veux retourner là-bas ?» Jésus leur répond, « Il y a 12 heures dans une journée. Si on marche pendant le jour, on ne tombe pas, parce qu'on voit clair. Mais si on marche pendant la nuit, on tombe, parce qu'on ne voit pas clair. » Ensuite, Jésus ajoute, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il guérira. » Jésus a voulu dire, « Lazare est mort. » Mais les disciples croient qu'il parle du sommeil normal. Alors Jésus leur dit clairement, « Lazare est mort. Je n'étais pas là-bas et je m'en réjouis à cause de vous. De cette façon, vous pourrez croire en moi, mais allons près de Lazare. » Alors Thomas, appelé aussi le jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec Jésus. » Jésus est la vie. Quand Jésus arrive, il apprend qu'on a mis Lazare dans la tombe il y a 4 jours déjà. Béthanie est près de Jérusalem, à 3 kilomètres environ. C'est pourquoi beaucoup de Juifs sont venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Marthe apprend que Jésus arrive et part à sa rencontre. Marie reste assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas, j'en suis sûre. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera de la mort. » Marthe lui répondit, « Oui, je le sais. Il se relèvera de la mort quand tous les morts se relèveront, le dernier jour. » Jésus lui dit, « Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. »
Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela? Marthe répond à Jésus, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Jésus pleure à cause de la mort de Lazare. Après que Marthe a dit cela, elle part appeler sa sœur Marie. Elle lui dit tout bas, le maître est là et il te demande de venir. Quand Marie entend cela, elle se lève tout de suite et va trouver Jésus. Jésus n'est pas encore entré dans le village. Il est toujours à l'endroit où Marthe l'a rencontré. Des Juifs sont dans la maison avec Marie pour la consoler. Ils voient qu'elle s'est levée tout de suite et qu'elle est sortie. Ils pensent, elle part vers la tombe pour pleurer là-bas. Alors, ils la suivent. Marie arrive à l'endroit où Jésus se trouve. Quand elle le voit, elle se jette à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus voit qu'elle pleure. Les Juifs qui sont venus avec elle pleurent aussi. Alors, Jésus est bouleversé et troublé. Il demande, « Où est-ce que vous l'avez mis ?» Ils lui répondent, « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus se met à pleurer. Les Juifs disent, « Regardez, il aime beaucoup Lazare. » Mais d'autres disent, « Il a ouvert les yeux de l'aveugle et il n'a pas pu empêcher Lazare de mourir. » Jésus rend la vie à Lazare. De nouveau, Jésus est bouleversé et il part vers la tombe. C'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Il est dans la tombe depuis 4 jours. » Mais Jésus lui répond, « Je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et dit, « Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais, mais je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. » Ensuite, Jésus crie d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et Lazare sort, lui qui était mort. Il a les pieds et les mains attachés avec des bandes de tissu. Son visage est enveloppé dans un linge. Jésus dit aux gens, « Enlevez-lui tout cela et laissez-le partir. » Beaucoup de Juifs sont allés chez Marie et ils ont vu ce que Jésus a fait. Ils se mettent à croire en lui. Amen. Bonjour à tous et aujourd'hui en fait c'est les jeunes de la paroisse Saint-André qui faisons le culte et comme vous l'avez vu, Priscille a fait la lecture du texte du jour et plus tard nous aurons Laurie qui va nous conduire dans un temps d'intercession. Donc aujourd'hui c'est Fanny et moi qui allons vous partager un petit peu nos réflexions quant au texte du jour qui se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 11 des versets 1 à 45. À la lecture de ce texte, Fanny, qu'est-ce que toi tu as retenu? Quelles sont les choses qui te parlent le plus? Donc, dans ce qui me parle le plus, dans le chapitre 11 de Jean, versets 1 à 45, c'est surtout par rapport au verset 4. Le verset 4 où Jésus dit déjà à la personne qui est venue le voir pour lui dire que Lazare est mort, qui a été justement envoyé par Marie et Marthe. Il lui dit juste, « La maladie de Lazare ne le fera pas mourir. »
Elle doit servir à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du Fils de Dieu. C'est quelque chose, c'est un verset qui parle beaucoup, qui veut dire tellement de choses. Déjà, si on s'arrête là et si cette personne est repartie dire à Marie et Marthe que Jésus a dit que votre frère ne mourra pas, ça veut déjà dire beaucoup de choses parce que Jésus est quand même en soi la résurrection. Il n'est pas encore mort à l'époque, mais on sait déjà que c'est le Messie, on sait déjà que c'est le Fils de Dieu et qu'à travers lui, beaucoup de miracles s'opèrent. Donc, on sait déjà et on peut être sûr que vraiment Lazare ne sera pas mort. Et c'est déjà comme si une nouvelle qu'il annonce à la famille, mais ne vous inquiétez pas, Lazare ne va pas mourir, ce qui va se passer, c'est juste utiliser pour que la glorieuse puissance de mon Père se fasse connaître. Et en ce temps de coronavirus, Covid-19, comme vous l'appelez, je ne sais pas comment vous l'appelez, en fait, je pense que c'est un temps où on doit tous être en prière. Donc, confinés à prier, justement, et à apprendre à discerner, à écouter la voix de Dieu et à savoir qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à ce temps. Qu'est-ce qui nous est révélé? Est-ce que c'est déjà comprendre aussi que le Covid-19 n'est pas quelque chose qui a été envoyé par Dieu. Dieu n'essaie pas de tester ses brebis, n'essaie pas de tester les gens. Dieu n'est pas un Dieu qui veut que son peuple soit malade. Dieu est un père, comme un parent qui aime son enfant, il ne veut pas que son enfant soit malade. Donc c'est la même chose et comprendre ça. Et réaliser ça et avoir beaucoup de foi et se dire vraiment que ce Covid-19 n'est pas là pour nous tuer, mais vraiment nous ramener à Christ un peu plus chaque jour. Et vraiment se revêtir du sang de Jésus-Christ. C'est vraiment, moi, le message qui est venu lorsque j'ai lu ce texte. Et vraiment vous rappeler que chaque moment que vous passez en famille, chaque moment que vous passez à pouvoir respirer, et même si vous êtes victime justement de cette maladie, réalisez que Dieu est là, que vous pouvez courir vers lui et qu'il vous donne cette paix. Et que ce temps que nous vivons soit vraiment un temps où vous pouvez manifester la glorieuse présence et la glorieuse puissance de Dieu. Merci Fanny. En fait, moi au départ, quand j'avais lu ce texte pour la première fois, j'ai été prise de panique en fait, parce que quand on fait l'annonce d'une maladie ou de la mort, c'est ce qui se passe, on panique, on a peur et je l'ai lu en même temps qu'on faisait l'annonce du Covid-19 où ça se commençait à se propager un petit peu dans le monde entier. Et la pensée qui m'est venue, c'est: et si je mourais demain, est-ce que ma vie a un sens ou est-ce qu'on j'en suis? Et en fait, ça nous fait nous mettre en question en fait sur beaucoup de choix de vie, beaucoup de nos priorités, beaucoup de choses que nous faisons, mais surtout sur notre foi en fait. Sur quoi est-ce qu'elle est basée? Est-ce elle est basée sur Dieu vraiment, ou est-ce que sur les choses que nous pouvons faire pour lui, que nous, parce que nous prions, parce que nous louons, parce que nous jeûnons, mais est-ce que c'est surtout basé sur qui il est? Il est un bon père et quand il dit qu'il est bon, comme Fanny l'a dit, il n'amène pas de maladie. Il veut guérir ses enfants. Mais pour guérir ses enfants, il faut que ses enfants lui donnent accès à leur vie. Et pour qu'ils aient accès à leur vie, il faut que ces enfants reconnaissent qu'il est Dieu et reçoivent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et je pense que c'est ce que Marie et Marthe ont fait dans ce texte. Ils ont reconnu que Jésus était le Fils de Dieu, envoyé, le choisi, le Messie. Ils ont couru vers lui et donc Dieu a eu accès à leur vie pour pouvoir amener cette guérison, cette miraculeuse résurrection de Lazare. Et c'est la même chose dans nos vies à nous. Si dans des endroits peut-être que nous pensons morts, pas morts physiquement, mais morts spirituellement,
Jésus peut amener ça à la vie, selon sa volonté, si nous lui donnons accès à cette partie de notre vie. Et c'est pareil pour notre foi, c'est pareil pour nos relations, c'est pareil pour nos finances, c'est pareil pour ce temps de confinement. Donnons-lui accès à ce temps, donnons-lui accès à nos journées pour qu'il amène ça à la vie, pour que il nous révèle des choses cachées et que nous voyons justement sa présence glorieuse et manifeste parce qu'il est là. C'est juste que des fois nous sommes tellement préoccupés par les choses qui se passent au-dedans de nous que nous ne sentons pas sa présence. Mais il est là. Je vous l'assure qu'il est là. Pendant ces derniers jours, j'étais comme pétrifiée dans moi-même. Je n'arrivais pas à ressentir la présence de Dieu et c'était un temps qui était assez frustrant pour moi parce que je lisais ma parole, je priais, je louais le Seigneur, mais je me sentais prisonnier. Je me sentais comme justement confinée, mais pas dans une maison, mais en moi-même. Et au fur et à mesure que les temps passaient, je me dis, mais quand est-ce que je vais sortir de là? Et ce matin, en fait, dans un temps de prière, Dieu m'a juste libérée pour me montrer que il était là. C'est juste que je me concentrais sur des choses qui n'étaient pas vraies. Qui n'étaient pas vraies dans le sens que c'est pas éternel. C'était des choses qui avaient un temps de fin. Mais la vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est justement cette promesse de résurrection qu'il nous donne dans ce passage où il dit à Marie, ou il dit à Marthe plutôt, excusez-moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit en moi ne mourra pas. Crois-tu cela? Et vraiment, c'est l'encouragement et c'est le message que nous voulons vous laisser. Laissez donner accès à Jésus. Donnez accès à Jésus, à cette partie de votre vie qui peut être mort, entre guillemets. Donnez accès à Jésus, à vos peurs, à vos angoisses, en lui disant, mais Seigneur, je n'y arrive pas, c'est trop difficile, aide-moi. Juste le simple fait de le reconnaître devant lui donne accès à cette vie-là. Et je vous promets qu'en lui est la vie, en lui est la résurrection, en lui il y a de l'espoir. Parce qu'à la fin du passage, il dit à Lazare, sors de là. Donc, nous sommes invités à sortir de l'endroit où nous sommes enfermés pour aller dans la glorieuse présence de Dieu. Soyez bénis. Dieu vous aime. Il est là. Prions. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ta fidélité, l'amour que tu nous portes et pour ta présence dans notre vie. Merci d'être un Dieu constant. Malgré les circonstances et nos habitudes chamboulées, toi tu ne changes pas. Tu restes le même, hier, aujourd'hui et demain. En cette période de crise et face au coronavirus, nous voulons te prier de prendre soin de tous ceux qui sont malades, soit avec le personnel soignant qui travaille chaque jour au chevet des souffrants. Accorde-leur ta force, le courage et la santé dont ils ont besoin. Dieu Tout-Puissant, nous prions pour ta protection. Brise les chaînes de transmission de ce virus. Aide-nous à avoir les bons gestes d'hygiène afin d'éviter toute contamination. Nous voulons garder en prière ceux qui vivent dans la peur et l'angoisse depuis le début de cette pandémie. Aide-les à marcher dans ta paix. Qu'ils se souviennent que tu es ce Dieu qui apaise les âmes troublées. Nous te prions pour ceux qui, à cause du confinement, se retrouvent seuls, loin de leurs amis et de leur famille. Aide-nous à continuer à témoigner de ton amour et à briller de ta lumière, que nous puissions, malgré les restrictions du confinement, nous connecter aux autres, apprendre de leurs nouvelles et à être à leur écoute à travers des appels, des messages ou les réseaux sociaux. Seigneur Dieu, nous proclamons ta guérison, ta protection, dans le puissant nom de Jésus. Amen.